Salut les superhôtes, et dans cet épisode, on va voir ensemble l'automatisation de la gestion des prix. Mais avant ça, voilà, si tu souhaites avoir un maximum de réservations et automatiser au maximum tes locations, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Ok, alors dans cet épisode, en fait, dans les précédents épisodes, je t'avais parlé justement de la théorie, de la gestion des prix, où l'idée en fait c'était justement d'étudier en fait la variation, tu vois, de prix des hôtels qui font du ce qu'on appelle du yield management, où il y a un métier de rate manager qui existe, il y a des équipes qui gèrent ça, et ils investissent des milliers d'euros par mois, et forcément il y a un retour sur investissement, et l'idée c'est justement d'utiliser cette force pour que derrière, toi tu sois pas forcément obligé d'investir tout ça, mais que tu puisses justement utiliser leurs forces, leurs données, et pouvoir répliquer ça en fait dans tes locations. Donc, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je t'avais parlé dans les précédentes vidéos que là par exemple, donc c'est avec mon outil Super Manager, donc qui n'est pas un channel manager, donc ça va beaucoup plus loin. Donc là, en gros, tu as une partie analyse où tu peux justement étudier et faire varier tes prix automatiquement. Donc concrètement, tu peux savoir, par exemple, tu mets sur une donnée de telle date à telle date, là par exemple j'ai mis du 16 décembre au 16 mars, sur plusieurs mois, tu peux en fait ajouter et traquer en fait les variations des prix jour par jour de n'importe quel établissement, que ce soit sur Booking, Airbnb ou autre. Et l'idée, elle est simple, c'est tout simplement que une fois que tu as rentré donc l'établissement, tu ajoutes ton compétiteur ici, et ensuite donc ça va s'afficher dans un graphique qui est là. Et par exemple là, tu vois, donc par exemple pour un Novotel, donc tu vois que les prix, voilà, ils vont varier. Là le 17 décembre, c'est à tel prix, là c'est à 165. Donc on voit qu'il y a un petit pic là le 19, et on voit que ça varie. Et en fait, tu vois que c'est pas un mythe et que ça varie vraiment en fonction du temps. Et là, tu vois les différentes variations. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, si tu regardes par exemple un autre Mercure, donc tu vois, ça c'est des gros hôtels qui investissent des milliers d'euros dans la gestion dynamique de leur prix, tu vois que les courbes sont c'est à peu près la même chose, tu vois. Là ça monte, là ça monte, là ça monte, là ça monte, et tu vois, ça fait des vagues en fait. Et le problème c'est que les loueurs en général, moi le premier au début, en gros tes prix ça ressemble un peu à ça, tu vois, c'est vraiment linéaire. Et t'as un prix en basse saison, haute saison, en moyenne saison, et c'est vraiment linéaire. Et tu vois, c'est vraiment différent de la tarification dynamique que font les hôtels. Et l'idée c'est quoi? C'est plutôt que d'avoir des prix, tu vois, en noir comme ça qui sont vraiment linéaires, mais toi tu vas suivre la même courbe euh, que les hôtels en fait, parce que là tu vois par exemple, on voit que le Mercure et Novotel ça varie comme ça. Derrière, si je prends par exemple le Crowne Plaza, tu vois, tu as à peu près la même variation. Donc après, il faut que tu choisisses bien les établissements, mais tu vois que dans l'idée, à chaque fois, tu as les mêmes courbes, et puis ça se recoupe. Et ça, c'est pas du hasard, c'est qu'ils utilisent justement à peu près des techniques similaires, et c'est pour ça que derrière, on a à peu près les mêmes datas. Donc toi concrètement, si l'hôtel par exemple augmente de 10%, toi tu pourras augmenter tes prix de 10% comme ça automatiquement. Et ça, il faut que tu cibles bien justement tes concurrents, et ça t'évitera d'avoir des prix linéaires, et ça te permettra d'automatiser et vraiment d'optimiser, tu vois, ton chiffre d'affaires. Et après, plus bas, en fait, tu as la possibilité de voir tes compétiteurs et voir si t'es plus cher, moins cher pour tel ou tel mois. Donc et voilà, comme ça tu peux gagner énormément de temps et avoir une vue vraiment simplifiée. Voilà pour ce qui est de cet épisode. Indique-moi voilà si c'est quelque chose qui t'intéresse, et pour ça il y a un lien qui se trouve dans la description, tu cliques dessus et derrière voilà tu me feras ton feedback. Allez, ciao ciao.